C'était nos vies qu'on jouait aussi. C'est nos vies aussi qu'on a mis là-dedans. Je veux dire, la porte est morte, nous autres aussi, d'une certaine façon. Je veux dire, c'est pas vivre, ça. C'est pas vrai. Je pense qu'on a tous laissé une partie de nous autres, là aussi. L'espoir, c'est la faculté la plus difficile à avoir. Si on a le malheur de se tromper une fois, c'est la révolution qui finit, qui n'a pas de sens, que c'est une erreur, c'est un échec. Mais pourquoi qu'on exige ça de nous autres? Ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien croire, à condition d'avoir les yeux ouverts. Des fois, je repense encore à celle de Détroit 33. Je me demande bien sur quel bord que je suis ressorti de là. Y a une goutte d'un vieux Bordeaux Beach Blues dans un coin de ma petite caisse de 12. Des fois, je pense à tout ça comme si c'était hier. Je me revois encore là-bas avec si Pierre Vallière. Castro Inside, ce genre de blues, ça peut vous faire sauter une fuse. Sauter une fuse. Sauter une fuse. Moi, je pense qu'il y a un effort de lucidité à faire, un effort de vérité à faire. Puis on ne veut pas répéter les erreurs du passé. Sauter une fuse. Je pense que le côté romantique que je rejette du FLQ, c'est d'avoir pensé que le jour où on exprimait la révolte, il y aurait beaucoup d'autres Québécois qui automatiquement partageraient le même rêve. Mais les rêves qu'on partage, ils sont vieux pas mal. Hein? Sauter une fuse. Aujourd'hui, la différence, c'est que le rêve a été tué. Sauter une fuse. Puis je vois pas autrement qu'avec vous autres d'être capable de... Ben, je vois pas d'autres lieux, je vois pas d'autres personnes avec qui je pourrais être capable d'essayer de penser, de voir autrement, là, de renouer avec des solidarités qui, pour moi, sont à la base de tout changement politique. Moi, je pense que c'est renouer avec moi-même. Ce qui veut pas dire que la FLQ, ben oui, ça, je suis capable de concevoir que c'est un échec. Mais c'est un échec, je veux dire, ben, c'est seulement qu'on apprend à marcher. Les moyens d'action sont à définir. Moi, je suis bien prêt à refuser de te dire, bon, choisir la voie révolutionnaire. Ça, c'est la voie révolutionnaire. Je sais pas comment la définir, je ne sais pas. Je sais que j'ai un objectif, par exemple, puis qui n'a pas changé, pas tout. La révolution, c'est utopique. Est-ce que c'est pas un rêve, finalement, qui se réalisera jamais? Utopie, c'est une idée, un idéal qui n'est pas réalisé encore, mais qui est réalisable. C'est une idée qui peut faire vivre l'humanité pendant des millénaires. Prenons simplement la justice. C'est une belle utopie, celle-là. La liberté, c'est un beau concept. Tout est utopique, sauf ce qu'on vit comme présent. Et ce qu'on vit comme présent, on le ressent, soit comme tolérable, soit comme intolérable. Sortir de l'esclavage, c'était utopique au 19e siècle. Alors qu'aujourd'hui, personne n'oserait dire que sortir de l'esclavage, c'est une utopie. C'est la même chose pour la Révolution. C'est ça mon espoir aujourd'hui, moi.
c'est qu'à partir de tous les petits mouvements populaires et tous les petits groupes communautaires, à un moment donné, la conscience politique fasse tache d'huile et finisse par mettre au monde un mouvement politique qui prendra la forme que les gens qui sont là lui donnera. Honnêtement, là, depuis 20 ans, les mouvements, que ce soit au Brésil, au Mexique, au Cambodge, au Vietnam, au Nicaragua, à Cuba et tout ça, admet que il y a à un moment donné un point infranchissable. Il y a quelque chose. Il n'y a jamais de point infranchissable. Il n'y a jamais de point infranchissable. Il y a des échecs, il y a des murs, mais il n'y a jamais de point infranchissable. Ça recommence. Ça, c'est sûr. Si on regarde toute l'histoire du monde, on arrive aux mêmes conclusions. Il y a toujours eu un échec partout, partout, partout. Ça recommence sur quel terrain? Ça recommence par d'autres personnes sur le même terrain. Oui, c'est un combat qui se fait de génération en génération et ça appartient pas à une génération, la lutte. Ça appartient à toutes les générations, les précédentes, les présentes, les futures. Alors, qu'est-ce qu'on veut léguer? Ce qu'on a reçu. Moi, j'ai reçu des générations précédentes qui se battaient, le désir de me battre pour un changement social, une société meilleure, et c'est ce désir-là que je veux léguer. Mais ça ne veut pas dire que je vais le réaliser, ça ne veut pas dire que ma génération va le réaliser, que je vais en jouir. C'est long, l'histoire, je veux dire. C'est aussi long que l'éternité? Ben, il n'y en a pas d'autres, l'éternité, en tout cas. Il n'y en a pas d'autres. C'est long, l'histoire. 1, 2, 3, 4. Depuis qu'elle marche à pied, depuis qu'elle jette ses mots sur du papier, et depuis que son nom s'est déployé à se faire employer, elle n'a pas réussi encore à penser plus loin que son corps pour prouver son humanité et en faire l'unanimité, sans le besoin de se marcher dessus, et en toute libéralité, sans que la morale soit déçue, et sans trop d'arguments massus, la glorifier en tout domaine. Aussi bien dire que l'humanité n'est pas humaine, sa nature est tachée, elle est comme une pauvre bête attachée, patte liée à un boulet de canon, pour justifier son nom. Non, 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 non. Elle avance les baguettes en l'air comme une liberté en colère qui proclame son humanité. Elle quitte la clandestinité et va cogner sa tête de pioche pour essayer de casser des roches dans des carrières de liberté, avec ce besoin irascible qui infiltre les générations, qui invente des légumes sensibles qui poussent dans les révolutions. C'est l'heure de la gloire, la rançon, les exploits passent, les écrits restent, et il ne reste que des chansons pour témoigner du manifeste, avec sa gang d'énergumènes, à tous les cas, moi je te le dis, man. Ben, veut dire, aussi bien dire que l'humanité est inhumaine, man.